une prière pour les victimes de la torture à travers le monde. Ils sont une vingtaine à participer ce vendredi soir à la Nuit des Veilleurs dans l'église Saint-Donatien à Orléans. Comme chaque année, autour du 26 juin, journée internationale de soutien aux victimes de la torture, l'ACAT, l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture et de la peine de mort, organise une veillée de prière œcuménique dans plusieurs pays d'Europe. Plus de 600 rassemblements sont organisés cette année. C'est pour eux que ce soir brillent nos veilleuses. Pour Rami et Kenya, pour Mohamed, pour André, pour Zamzang. Michel est venu raconter l'histoire de Rami Kamal, un journaliste copte égyptien. Rami défend le droit à la liberté de religion et documente par conséquent toutes les violations des droits humains perpétrées contre la communauté copte égyptienne à laquelle il appartient. Il a été arrêté à l'automne 2019 et il est toujours en détention. Rami, qui a été torturé à 2 reprises par des agents de la sécurité nationale, depuis son arrestation, a été placé à l'isolement et son état de santé s'est vite dégradé. Prions pour lui, prions pour sa libération. Kamel Rami, moi je parlais de cet Égyptien copte parce qu'effectivement les chrétiens sont durement persécutés et la communauté internationale a du mal à se mobiliser. C'est pas simple aussi effectivement, mais il y a d'autres priorités, on sent bien, c'est d'autres intérêts en jeu. Pourtant les chrétiens disparaissent au fur et à mesure et ils n'ont aucune raison d'être abandonnés à leur sort. Ce soir, les victimes sont au cœur des intentions de prière des fidèles. On pense que la force de la prière, non seulement nous aide, nous, à nous convertir et à traduire en acte ce qui est important, le message de l'Évangile, et puis c'est aussi parce qu'on croit forcément par cette communion de la prière que ça peut donner de la force aussi aux personnes qui sont elles-mêmes victimes de situations oppressantes. Cette veillée de prière est l'occasion d'apporter de bonnes nouvelles, comme la libération de 2 victimes, Nestor Nibitanga et Paul Chouta. On peut interpeller des politiques ou bien on peut faire d'autres actions encore, mais la prière vient compléter tout ce panel d'actions. Et la prière a quand même quelque chose de spécifique parce qu'on croit en la puissance de l'intercession. Et c'était touchant ce soir de voir qu'on a donné des nouvelles de personnes pour lesquelles on a prié l'an dernier et dont certaines ont été libérées. Donc c'est aussi ça la force de la prière. Après cette veillée en paroisse, les fidèles sont invités à prier ensemble, connectés au site internet de l'événement. Si les veilleuses sont virtuelles, la prière commune est bien réelle. Le jour de cette veillée, l'ACAT France a publié la 6e édition de son rapport « Un monde tortionnaire ». Elle y dénonce des formes de torture largement répandues, comme l'abus d'autorité des forces de l'ordre, mais aussi la peine de mort, comme l'explique Bernadette Foran, présidente de l'ACAT France. C'est un vaste gâchis, la peine de mort. C'est un vaste gâchis. Et nous, en tant que chrétiens, il me semble, ou alors je n'ai pas tout compris non plus au message, nous croyons à la rédemption. Nous croyons à la conversion. De quel droit est-ce qu'on va empêcher quelqu'un de changer, d'évoluer ? Qu'est-ce qui permet de dire, qu'est-ce qui me donne moi le pouvoir de dire un tel peut vivre, un tel doit mourir ? Seul Dieu a ce pouvoir. Nous, on ne l'a pas. L'ACAT estime qu'une forme de torture est pratiquée par la moitié des États du monde. La France figure dans ce dernier rapport en raison du traitement réservé aux détenus dans les prisons françaises.